Est-ce que je dois dire Régis ou Abdelmalik? Ben, on va dire Abdel Malik pour qu'on sache bien de qui on parle, mais vous aurez aussi bien pu dire Régis. Ouais. Justement, comment s'est fait le passage entre cette identité première et cette identité d'aujourd'hui? Ben, disons qu'il n'y a pas de rupture parce que c'est toujours la même personne et la continuité elle est même dans la signification même du nom. Régis, ça veut dire euh, le roi en latin et Abdel Malik aussi, c'est la même signification sauf en arabe. Et disons, ça fait partie de mon cheminement de vie. C'est-à-dire que je suis issu d'une famille catholique et je me suis converti à l'islam lorsque j'avais à peu près 16 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais un véritable questionnement existentiel profond et j'avais le sentiment que le catholicisme de mes parents ne répondait pas à mes questions et mon frère aîné Bilal m'a passé des ouvrages sur l'islam et c'est vrai que directement pour moi ça a été comme ma religion naturelle. Mais ce qui s'est passé, comme ce qui arrive malheureusement quelquefois dans les quartiers, c'est que les personnes ensuite qui sont venues me parler de l'islam ne m'ont pas parlé de ce qu'était l'islam véritablement, à savoir une religion de paix, d'amour, de respect, une religion qui nous pacifie et qui pacifie notre rapport à l'autre, comme finalement toutes les religions, c'est d'abord et avant tout une expérience d'amour. Eux m'ont présenté une vision binaire, une vision en noir et blanc, une vision qui excluait et qui n'était pas finalement qui était plutôt je dirais de l'ordre en tout cas moi c'est comme si au lieu d'entrer en spiritualité véritablement j'entrais plutôt en politique où c'est comme si je devenais punk ou voyou dans une démarche qui n'était pas une démarche spirituelle, j'étais dans cette espèce d'amalgame jusqu'à ce que je découvre le cœur de l'islam, le soufisme, qui m'a fait prendre conscience du fait que l'islam et la spiritualité en général, c'est pas quelque chose de l'ordre du privé, mais c'est avant, au départ vraiment quelque chose de l'ordre de l'intime, qui nous pacifie, qui pacifie notre rapport à l'autre et qui fait tout simplement dire finalement qui nous fait comprendre qu'on soit juif, chrétien, bouddhiste, qu'on croit en Dieu, qu'on ne croit pas en Dieu. Et ben notre spiritualité, c'est d'abord quelque chose qui doit, je dirais, nous faire pas tolérer l'autre, mais accepter l'autre dans la différence et nous faire dire j'ai besoin de l'autre différent pour être moi et que, comme dit mon propre maître spirituel, nous fait dire que dans le jardin les fleurs sont multiples, mais l'eau est une. Mais il est vrai que si je parle de tout ça, de ma spiritualité, et je précisais bien tout à l'heure que c'est de l'ordre de l'intime, c'est bien parce qu'il y a eu le 11 septembre et que le 11 septembre, on s'est retrouvé dans une espèce d'amalgame où nous-mêmes musulmans, dans une espèce de confusion entre le fait de militer et de prier, et les non-musulmans en face, dans le fait de voir en chaque musulman un terroriste potentiel, et que c'est important d'expliquer les choses. Que toute religion, c'est avant tout une expérience d'amour, et que l'islam est une expérience d'amour, et que finalement, les actes parlent toujours plus fort que les mots. Amour et tolérance, qui sont les caractéristiques de ce que vous faites et de ce que vous êtes aujourd'hui sur scène. Totalement. C'est-à-dire que ce qui est sûr et ce qui est vécu, ce que j'ai vécu véritablement, c'est que hors de l'amour, hors finalement de la compréhension, de l'écoute et du dialogue, on ne peut rien construire. Et c'est essentiel d'être dans cette démarche-là. Et surtout aujourd'hui. Surtout on est dans une époque si particulière finalement où on assiste à plein de mutations à la fois de notre monde, de notre société, de notre pays. Et il est essentiel de relever ce qui est pour moi le plus important, qui est le véritable défi du 21e siècle, à savoir le vivre ensemble. Et je dirais de magnifier la beauté de notre pays, la beauté des institutions de notre pays, la beauté je dirais de la philosophie de notre pays, qui nous permet finalement de vivre ensemble dans la différence et que de se rendre compte que la diversité, c'est pas une tare, mais un cadeau. Et donc voilà, Une richesse. une richesse véritable. Aujourd'hui, si on parle un peu de la planète slam, comment vous situez-vous dans cette planète? Vous venez plutôt du rap, du hip-hop au départ. Comment vous regardez cette planète slam, la manière dont elle évolue et où êtes-vous, vous, aujourd'hui? Ben moi, comme je le dis encore une fois, moi je suis purement un rappeur en fait. Et purement un rappeur et purement dans le milieu hip-hop. Mais encore une fois, le rap, c'est la seule musique qui est organiquement faite de toutes les musiques, par la culture du sample, de l'échantillon, etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est-à-dire être capable de me nourrir de tous les courants musicaux pour faire finalement, ben, pour montrer la richesse que peut avoir le hip-hop, que peut avoir le rap. Et c'est vrai que pour cet album, Gibraltar, je me suis nourri du slam. Je me suis également nourri du jazz, je me suis également nourri de la chanson et de ma passion pour la littérature pour mettre tout ça en avant. Et moi, dans le slam, je me situe
Finalement, ça a été une inspiration comme le jazz en est une, mais je reste et demeure un rappeur et quelqu'un qui défend haut et fort les couleurs de la culture hip-hop, mais tout en restant curieux et en me nourrissant de tout ce qui est pertinent aujourd'hui. Et le slam est un courant riche. En passant, en plus, par Brel, Jacques Brel. Jacques Brel, c'est un véritable modèle artistique. Jacques Brel, pour moi, c'est cette vision d'être finalement le fils de l'instant. Brel, lorsqu'il interprète une de ses chansons, on a l'impression qu'il n'y aura plus rien après, qu'il va tout donner, qu'après c'est fini. Et moi, c'est ça être artiste pour moi, c'est cette capacité à être totalement dans l'instant et dans ce rapport finalement d'émotion avec l'auditeur, avec le public, et dans ce rapport de partage. Et pour moi, Brel, c'est à la fois une force d'écriture, une écriture incroyable, une force d'interprétation et une musique merveilleuse qui était portée par des gens comme François Robert et Gérard Joannest, avec qui j'ai eu la chance et l'honneur de travailler. Et avec bien sûr les autres. Et quand vous dites les autres, pratiquement, magie de la parenté, de la famille dans laquelle vous êtes et vous vous situez, on retrouve un accent brélien pratiquement. Ah oui, les autres, finalement ça a été fait presque inconsciemment, mais c'est ma version à moi de ces gens-là, de Brel. Et il y a cette idée finalement la notion de responsabilité, le fait que c'est vrai qu'il y a un sport national qu'on pratique un peu avec assiduité, qu'importe finalement le milieu, les milieux socio-culturels desquels on est issu, c'est toujours pointer l'autre du doigt et dire c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute d'un tel. Et moi j'ai eu envie de parler de ça, j'ai envie de dire qu'à un moment donné on doit se dire qu'est-ce que moi je fais pour essayer de faire avancer les choses, et se placer au centre. Et c'est important dans un monde où finalement on cherche toujours le coupable hors de soi. Le rap, ça semblait au départ plutôt agressif, mais peut-être aussi avec une bonne agressivité. On a l'impression que le slam, ou ce que vous faites, vous, aujourd'hui, c'est plus calme, plus tolérant, mais en même temps peut-être plus percutant. Il n'y a pas besoin de crier fort pour se faire entendre. Mais pour moi, dans l'art en général, il y a autant finalement de manières de manifester l'art qu'il y a d'individus en fait. Et le rap, le rap c'est une pluie de météorites, c'est pas quelque chose de monolithique. Et à un moment donné, c'est important finalement d'être soi tout entier. Moi, à chaque fois, je le dis un peu sous le ton de la blague, mais je le pense réellement que dans mon disque, c'est pas une projection de moi, c'est moi tout entier dedans. Et à un moment donné, c'est ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de pouvoir montrer la pertinence de notre musique. Pour moi, le rap, c'est le jazz, le blues, le rock d'aujourd'hui. Et si on parle de jazz, de blues, de rock, eh ben on parle aussi de la capacité à être universel, la capacité d'aller au-delà de sa propre chapelle, la capacité de transcender ses codes. Et c'est ce qui m'intéresse dans ma démarche artistique. Et l'actualité qui est celle des enfants de Don Quichotte, ou celle du logement, le droit au logement opposable, ou celle de ceux qui viennent d'Afrique et qui meurent avant de toucher la terre d'Espagne, est-ce que c'est quelque chose qui vous concerne aussi? Bien sûr, c'est quelque chose qui me concerne, qui nous concerne tous, en tant que citoyens et en tant qu'être humain, tout simplement. C'est qu'à un moment donné, il est essentiel d'être finalement dans la justesse et de vouloir finalement pour les autres ce qu'on veut pour soi-même. Et le droit au logement, c'est essentiel, c'est quelque chose ça fait partie je dirais de la base. Et le fait de se rendre compte également que voilà, on vit quand même dans un monde où il y a cette espèce je dirais cette espèce de différenciation ou de dichotomie qu'il peut avoir entre le nord et le sud. Alors le nord regarde le sud avec une certaine condescendance, le sud regarde le nord en se disant c'est le pays de tous les possibles, etc. Et c'est important de se dire qu'est-ce que je peux faire là où je suis pour finalement changer mon destin, et qu'est-ce que je fais moi si j'ai été privilégié finalement. Qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que les autres, là où ils se trouvent, puissent faire quelque chose de leur vie, et de se rendre compte que finalement les difficultés, elles sont partout, et elles prennent des formes différentes, mais lorsqu'on est privilégié, et c'est vrai qu'en Occident on est privilégié, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que les choses changent autour de moi et un peu plus loin également. Donc encore une fois, on parle de la notion de responsabilité, et je cite souvent cette phrase de Wittgenstein qui pour moi est presque un viatique, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire pour améliorer le monde, c'est s'améliorer soi-même.
Et dans ce sens-là, le monde de proche en proche, c'est chacun de nous. Et qu'est-ce qu'on peut faire là où on est, là où on se trouve, pour faire avancer, pour faire évoluer les choses. Ça rejoint Descartes, me changer moi-même plutôt que l'ordre du monde. Exactement, parce que finalement, c'est ce qui se... le monde, l'univers entier est en nous. Donc finalement, se changer soi, c'est changer le monde. Et commencer par changer son monde, c'est changer le monde. Parce que de proche en proche, chacun de nous, on est le monde. Donc oui, vraiment, tout ça est proche. Mais moi, j'ai le sentiment que de toute façon, la philosophie, les démarches spirituelles, etc., c'est comment mettre de l'harmonie autour de nous. Justement, vous parlez souvent de métaphysique, de philosophie. C'est quelque chose qui est important pour vous. Vous avez fait des études de philosophie? Vous avez cherché vous-même? J'ai fait des études de philosophie, j'ai fait des études pour tout dire, j'ai fait des études de philosophie et de lettres classiques. Et c'est vrai que y a des courants comme les stoïciens, par exemple. C'est vrai que que ce soit Épictète, Sénèque, enfin, c'est vrai que c'est une école qui m'intéresse énormément parce que c'est avant tout finalement le fait de se changer soi. Et c'est vrai que dans ma démarche spirituelle, en islam, dans le soufisme, il y a cette démarche, je dirais, de ce combat, de cette lutte pour se pacifier et pacifier notre rapport à l'autre. Donc c'est vrai que cette démarche comme ça engagée, qui nous oblige à l'ouverture, à l'écoute, au dialogue, c'est quelque chose moi qui m'interroge, qui m'interpelle, et c'est un travail spirituel que moi-même je pratique dans ma vie au quotidien. Le soufisme et pas le sophisme. Le soufisme et pas le sophisme. Parce que le sophisme, c'est ce raisonnement qui a l'apparence du vrai, mais qui sonne faux. Exactement. Et moi, ma démarche, voilà, c'est dans la mystique musulmane, dans l'ésotérisme islamique. Et voilà, et c'est ça qui est essentiel. C'est-à-dire, de toute façon, toute chose, finalement, il y a la forme extérieure, il y a l'extérieur et l'intérieur, et tout ça va ensemble. Il y a à la fois la pratique, finalement, le fait de faire les 5 prières, le fait de jeûner, etc. C'est évidemment pour rendre opératif ces notions d'amour, ces notions de compréhension, ces notions de respect de l'autre, de tout individu finalement, de la création, je dirais, dans sa totalité. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que la spiritualité véritable, le travail spirituel, c'est finalement pour qu'on soit à la hauteur de ce qu'on est, à savoir des êtres humains. Est-ce que ça veut dire que la politique, ça ne vous intéresse pas? Non, la politique, je dirais la politique... L'élection présidentielle? Ah si, évidemment, parce qu'à un moment donné, on n'est pas hors du monde, on est dans le monde. Et la politique, au sens politique citoyenne, m'intéresse. Ce qui ne m'intéresse pas, c'est la politique politicienne. Et puis, je dirais, s'il est essentiel, c'est les valeurs républicaines, elles font fi de fait d'être de gauche ou de droite. Finalement, chacun va là où il se sent le mieux. Mais on doit tous travailler finalement à faire en sorte que, je dirais, de faire valoir la seule chose qui compte, à savoir la seule communauté qui compte, à savoir la communauté nationale, dans sa diversité, c'est ce qui est essentiel, à savoir qu'est-ce qu'on va faire pour faire en sorte qu'on puisse vivre ensemble et qu'on puisse, avec nos différences, avancer ensemble, construire ensemble. Parce que la France d'aujourd'hui n'est plus la même que la France d'hier, comme le monde d'aujourd'hui n'est plus le même que le monde d'hier. Et qu'est-ce qu'on va faire pour vivre en harmonie ensemble et voilà, il y a ces merveilleuses valeurs républicaines, laïques et démocrates qui permettent finalement à tous, dans notre différence, dans notre complexité finalement, d'être ensemble et de construire ensemble. Un mot de Gibraltar, le texte et l'album? Eh bien, tout est dit dans le sens où j'ambitionne d'être un homme pont, qu'il est essentiel de lancer des passerelles, qu'il est essentiel de lancer des passerelles entre les générations, entre les cultures, entre les styles musicaux. Et je trouvais que l'image de Gibraltar, ça représentait bien ça, c'est-à-dire que finalement si loin, si proche en fait. Et ce qui m'intéressait, c'était de dire que derrière toutes nos postures, il y a juste des femmes et des hommes. Et donc on procède de la même manière. Et Gibraltar, pour moi, ça représentait bien ça. Ne pas vivre à l'étroit, dans le détroit, mais ouvrir sur autre chose? Exactement, je ne dirais pas mieux que ce que vous venez de dire, c'est parfait, ça résume bien. Un dernier mot sur les scènes slam qui se déroulent un peu partout en France et ici bien sûr à Paris et en banlieue. Est-ce que ça vous arrive d'y aller encore, d'aller écouter les autres? Ah, moi évidemment j'écoute, je vois ce qui se passe, mais encore une fois, moi je suis rappeur, c'est presque par accident que j'ai utilisé le slam, mais ce qui est essentiel, slam, rap, etc., c'est qu'il s'agit de remettre le verbe devant. C'est-à-dire qu'on était parti sur quelque chose où finalement le verbe petit à petit se dérobait.
Et n'oublions jamais que finalement, comme dit la phrase célèbre, au commencement était le verbe. Et il s'agit de remettre le verbe devant. Voilà. Est-ce que vous pourriez aussi dire un tout petit mot de la façon dont vous écrivez? L'oralité, le phénomène oral, oratoire, incantatoire pratiquement, ça semble déterminant. Est-ce que ça veut dire que vous écrivez avec la voix? J'écris avec la voix et avec la musique, mais surtout avec l'inspiration. C'est-à-dire qu'il s'agit il s'agit d'être je dirais, d'être ouvert à la possibilité finalement de l'inspiration, du souffle. Donc il y a ce travail de l'écriture et il y a aussi ce travail de l'inspiration. Voilà. Avec la voix, c'est-à-dire que ça passe d'abord par les mots parlés, c'est-à-dire par les paroles? Mais toujours inspiré par une musique, toujours inspiré par la musique. C'est-à-dire que, à part pour des textes littéraires purs, j'écris rarement à blanc. C'est-à-dire c'est toujours une musique qui m'inspire des mots. C'est comme ça que ça part. Et le fameux débat qui voudrait que le slam aujourd'hui, quand vous l'écoutez, quand vous le regardez, ce soit strictement sans musique, alors qu'il y a déjà la musique des mots, mais se priver de Gérard Joannest, ce serait absurde. Se priver, non seulement véritablement, se priver de Gérard Joannest, ça serait absurde. Et encore une fois, le slam, c'est vrai que c'est une discipline qui se fait exclusivement avec la musique des mots. Or moi, encore une fois, je suis un MC, un rappeur, et donc finalement, j'utilise, ça peut être sans musique, avec la simple musicalité des mots, et ça peut être avec la musique. Et il y a des gens au talent aussi finalement merveilleux que Gérard Joannest. Il serait dommage de s'en priver quand même. Surtout que sa femme Juliette aujourd'hui a 4 fois 20 ans. Et d'une jeunesse telle, encore une fois, et quand on voit des personnes comme Juliette Gréco, on se rend compte que finalement la jeunesse, c'est une question d'état d'esprit en fait. Il y a des gens qui sont jeunes et vieux dans leur tête, et il y a des gens qui ont un certain âge et qui ont une telle jeunesse, c'est merveilleux. Un dernier mot, une dernière question à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre. Cet après-midi, Charlie Hebdo, vous le savez, passe en justice pour une histoire de caricature qui ont posé beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? À la fois des caricatures, à la fois de la procédure et de la liberté de la presse. Moi, je dirais une seule chose. Je dirais il est important de respecter l'autre, dans le sens où on ne doit pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse à nous-mêmes. Le respect, c'est quelque chose d'essentiel. Et évidemment, les libertés, dont la liberté de la presse et la liberté d'expression, sont des choses, c'est fondamental. Et c'est les garants des sociétés démocrates et libres. Mais le respect est essentiel également. Il s'agit de respecter l'autre. Ça, c'est vraiment ce qui est essentiel. Voilà, je dirais ça.